Une petite vidéo aujourd'hui concernant la programmation que l'on fait à CrossFit 975. J'ai repris depuis 6 mois la prog. Du coup, j'ai déjà eu plein de retours, des retours sur les choses qu'on aimerait plus, sur les choses qui y a trop, sur des choses qui vous ont plu, un peu moins plu. Donc, merci pour les personnes qui m'ont écrit, merci pour les personnes avec qui on a discuté en live de programmation. Encore une fois, si vous venez une fois par semaine et vous me dites ah, j'ai jamais de back squat, je comprends pas. Évidemment, en venant une fois, le tournus va être immense sur le peu de fois que vous venez. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce que je programme, où je trouve mes inspirations, comment est-ce que je réfléchis pour programmer, comment est-ce que j'agence les séances et les différents cours ensemble. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de connaître ça. Et évidemment, je vous rappelle que si vous avez des remarques à faire, positives, constructives, négatives ou peu importe, je suis là pour en discuter et on peut débattre. Et je vais évidemment prendre en compte votre avis. L'idée, c'est que s'il y a des retours, c'est que je puisse savoir, je puisse évoluer, de dire ah, je ne comprends pas, on ne fait jamais de traction, c'est un scandale. Je pense qu'on devrait en faire plus. Et moi, je vais regarder la prog et vous dire, écoutez, chaque semaine, il y a au moins une fois des tractions. T'es juste sur les mauvais jours, en fait. Ou à l'inverse, ah, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de thruster, j'adore ça, je comprends pas. Et vous dire, ah, effectivement, tu as raison, ça fait 5 semaines qu'il n'y en a pas eu, je vais en remettre. Donc, on peut en discuter. Donc, je programme à l'heure actuelle, depuis la rentrée en août, là, sur 7 jours. Donc, c'est moi qui fais les 6 WOD par semaine, donc du lundi au samedi. Je fais le programme le WOD partenaire du dimanche. Je programme les 3 renforcements, le conditioning, le power et les masters. Mais bon, ça ne vous concerne pas, ça. Et peut-être sur discussion, les classes d'altéro, on verra comment ça se passe pour ça. J'essaye, dans la mesure du possible, qu'il y ait une cohérence, donc sur la semaine, les WOD évidemment, mais également entre les cours. Donc je m'explique, si vous voulez faire une classe de renforcement le lundi matin à 8h, et vous faites le WOD de 9h juste derrière, vous enchaînez les deux classes, j'essaye de faire le moins d'interférences possible entre les deux classes. Donc si vous faites au renfort un 5x5 back squat et que vous avez les jambes foutues, vous n'allez pas avoir derrière des front squats, des squats clean ou encore un mouvement de flexion de genou et de squat. Est-ce que je vais réussir à chaque fois à avoir 2 specs différents? Je pense pas, mais j'essaie dans la mesure du possible de limiter les interférences entre les classes. Donc ceux qui aiment le power plus la classe, je sais que ça marche. Renfo plus la classe, conditioning plus la classe, même ça c'est plus rare. J'essaye que ça soit accordé. Ce qui est des fois, c'est un casse-tête chinois, mais ça, vous vous en doutez bien. Ensuite, comment est-ce que je programme concernant la semaine? Donc, je vous rappelle qu'il existe, je vais essayer, avec mes talents de monteur, de vous mettre un petit tableau ici, de la pyramide du CrossFit que vous connaissez, la majorité, vous connaissez tous ça. Donc, on a la pyramide, vous allez voir à l'écran, on a nutrition tout en bas. On n'en parle pas, mais vous savez très bien que, encore une fois, ceux qui viennent pour performer, pour perdre du poids selon l'objectif, si tous les 2 jours il y a un petit apéro, des chips, de la binge, je sais pas quoi, vos objectifs, ils vous passent sous le nez. Il faut un équilibre, encore une fois, alimentaire pour amener des bons nutriments, pour, encore une fois, tendre vers la santé et non la maladie. Mais ça, ceux qui connaissent le CrossFit depuis un moment, je crois que c'est pas un secret. Ça, c'est la base de la pyramide. Ensuite, on a du conditionnement physique, conditionnement métabolique, donc du cardio, basiquement. Ça, c'est le socle. On a ensuite de la gymnastique, donc tout ce qui est poids de corps, un air squat, un pistol, un saut à la corde, une traction, un dips, pompe, etc. Ça, c'est la suite. On a ensuite de l'haltérophilie, puis le sport en général. Donc, encore une fois, le CrossFit, c'est bien, mais si vous pouvez aller faire un petit beach volley l'été, un petit aller à la patinoire, prendre du plaisir sur des patins l'hiver, c'est encore mieux de mettre en pratique vos capacités que vous développez toute la semaine. Donc, je vais essayer de respecter ça. Donc, si j'adore l'haltéro, vous allez bien comprendre qu'il ne peut pas avoir 5 fois par semaine de l'haltéro. Au même titre que si on fait de la gym, il n'y aura pas tous les jours des muscle-up. On doit chercher un certain équilibre. De 1 pour qu'on puisse progresser et de 2 pour une question de santé et de respect de vos capacités physiques. Si vous êtes suspendu toute la semaine, ça ne va pas aller. Et si on fait des immenses barres toute la semaine,
ça va pas aller. La blessure vous attend pas loin. Ça, c'est pour vous donner la base, encore une fois que je respecte, et on a dans le level 1, level 2, etc., une manière de programmer, que ce soit à la base de ce que devrait être le CrossFit, de la gym un jour, le lendemain, je ne sais pas, un conditionnement physique avec de la force, puis le surlendemain, de la gym, de la force, enfin bref, on a des petits tableaux par rapport à ça qui nous guident dans une programmation. Donc je m'en inspire également pour avoir un équilibre, un roulement et des stimulus différents durant la semaine. Ensuite, concernant les formats, en CrossFit, vous le savez, on a le format EMOM, on a des fenêtres de travail, on a un AMRAP, on a un 4Time, donc il y a plein de formats différents. J'essaye sur les 7 jours d'entraînement d'avoir des formats différents, donc vous aurez, je ne sais pas, peut-être 2 AMRAP par semaine, un 4Time, un EMOM et un 4 minutes on, 1 minute off, x 5, quelque chose comme ça, pour avoir des choses un peu différentes et que ça soit varié pour vous surtout. Et également, ceux qui font des compètes, vous allez avoir aussi des formats différents et vous devez être prêt pour ça. Donc ça, on y pense, rassurez-vous. On doit également avoir des time domain, un temps de travail, je ne sais pas comment on dit, une durée de WOD en fait qui est différente. Donc vous l'avez bien vu, le lundi, tout à coup, vous avez un AMRAP 5 minutes. C'est le sprint de votre vie, on est à fond, ou un Grace, ou un Isabelle, un truc 30 reps for time. Donc ça va être super rapide. Peut-être que le lendemain, vous avez un time cap qui est plutôt à 20 minutes. Après, le surlendemain, on a 4 fois 4 minutes de travail avec des pauses. Donc, j'essaye de varier aussi, au-delà des formats, le temps de travail effectif et par la même occasion, l'intensité. Si vous avez le lundi un sprint où vous êtes en max effort, forcément, le mardi, ceux qui enchaînent les 2 jours, vous n'aurez peut-être pas envie de refaire un sprint. Donc j'essaie le lendemain, je pense que ceux qui réfléchissent un petit peu en termes de programmation, vous l'avez vu, le lendemain ça va être plutôt quelque chose comme je sais pas, un AMRAP 25 minutes où l'intensité sera beaucoup plus bas et du coup on peut aussi récupérer son système nerveux. Idem pour les charges, je mets souvent des RPE, donc je schématise, c'est une difficulté sur 10, à 10 sur 10, vous êtes à l'échec. Donc, encore une fois, si je fais un squat clean à 10 sur 10, c'est mon 1 RM. Si je fais un squat clean à 5 sur 10, j'ai 5 reps de marge. Donc, si on travaille avec ces RPE, ça vous permet de gérer votre effort. Donc, quand vous voyez RPE 7, vous n'êtes pas à 100% de vos capacités. Vous êtes potentiellement qu'à 70% de vos capacités, ce qui permet de gérer l'intensité sur la semaine. Et encore une fois, pour les personnes qui viennent régulièrement, c'est essentiel pour pouvoir durer dans le temps. Si vous venez une fois par semaine, peu importe ce qu'on vous donne, ça va bien se passer. Imaginez ceux qui viennent 5 fois. Si tous les jours, ils se mettent une cartouche, au bout d'un mois, on ne les voit plus, il y a quelque chose qui pète et puis où ils sont en dépression, quoi. Donc, il faut faire attention à ça et j'essaye de garder ça à l'esprit. La suite, en termes de, comment on va dire ça, de répartition sur le corps, je suis assez sensible, moi qui ai eu mal au genou, au nombre de flexions de genoux que vous avez dans la semaine, au nombre de hinge, donc de mouvements de deadlift en fait au niveau des hanches, donc se pencher en avant, schématiquement, basiquement, au nombre de suspensions que vous avez ou de mouvements au-dessus de la tête, et un équilibre push-pull, donc presse, tirage. C'est assez dur d'agencer tout ça, mais j'essaye pour vous donner un ordre d'idée, de dire si le lundi vous avez des flexions de genoux, encore une fois un squat clean, un back squat, un front squat, des ball ou je ne sais quoi, j'essaye que le mardi, il n'y ait pas de flexion de genoux. Donc encore une fois, si vous enchaînez les jours, vous avez constamment un jour de récup pour votre articulation du genou. Ou alors lundi, mardi, il y aura des flexions. Mercredi, jeudi, il n'y aura pas de flexion de genou. Idem pour le mouvement de hinge, idem pour les mouvements overhead. Donc si vous êtes suspendu le lundi, peut-être le mardi, il n'y aura pas de suspension pour reposer vos épaules. Encore une fois, genoux, épaules, lombaires, c'est des choses, il faut en prendre soin et on doit trouver un certain équilibre. On est tous plus ou moins sensibles de chaque articulation. Encore une fois, moi, j'ai pas réellement de soucis d'épaule ni de lombaire, mais par contre, les genoux, moi, j'aime bien dire que j'ai 2 à 3 crédits par semaine de flexion de genoux et pas plus. Sinon, je sais très bien que ça va pas me convenir en fait et j'aurai de nouveau une inflammation ou quelque chose. Donc pour ça, moi, si je dois faire une prog pour moi, le lundi, je viens m'entraîner, c'est des squats. Le mardi, vous me dites, on squat.
Je vais vous dire non. Je vais vous dire, il faut adapter. Je ne vais pas faire du squat clean, je vais faire du power clean ou adapter en tout cas la flexion. Sinon, je sais très bien ce qui se passe. Idem pour ceux qui ont mal aux épaules. Si le lundi, je vous suspends et on fait un volume de 60 toes to bar, le mardi, si je vous annonce qu'il y a des wall walk ou des push press, peut-être vous allez me dire, écoute, c'est sympa, mais non. Donc, j'essaye d'avoir une alternance comme ça avec les mouvements overhead et d'avoir un certain volume maximum sur les genoux, les épaules dans la semaine. Et après, à l'inverse, on pourrait très bien imaginer, encore une fois, si le lundi je fais un overhead en suspension qui est très coûteux, peut-être que le mardi on va aller en overhead, mais on sera plutôt sur, encore une fois, une charge qui est minime et peut-être un Z press assis par terre en double dumbbell je presse. Et pour ceux qui ont des douleurs, ça sera plutôt bénéfique, ça va plutôt agir comme récup au niveau des épaules plutôt que de destruction, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Idem pour le rapport poussée-tirage. J'essaye de faire un peu plus de tirage que de presse. Donc encore une fois, presse, ça serait un push press, ça serait une pompe, ça serait un bench, ça serait un dips, ça serait un jerk et autres. Et un tirage, ça serait encore une fois des ring rows, ça serait des strict pull-up, des pull-up et tout ce qui permet de tirer un sled pull ou quelque chose comme ça. J'essaye qu'il y ait un peu plus de tirage que de presse, qui permet quand même d'avoir un impact positif sur la santé des épaules. Après, encore une fois, je ne pense pas que vous vous rendez compte de tout ça, mais comme ça, vous êtes au courant de ce que mon cerveau traverse chaque semaine pour vous faire une programmation qui semble adaptée. Idem, chaque semaine, vous avez 3 à 5 accessories à la fin du WOD. Donc, si vous êtes à la fin de la classe, vous souhaitez rester encore 5-10 minutes pour prendre soin de vous, vous pouvez. On a dans ces accessoires toujours quelque chose de la gym strict, des pompes, des dips, des tractions, des choses comme ça pour, encore une fois, améliorer votre gym. C'est une volonté de la plupart des gens d'être meilleur en gym et de pouvoir faire une traction, des choses comme ça. Donc, on met ça dans la prog, donc c'est à vous de vous discipliner, de le faire une fois par semaine en tout cas. On a un deuxième accessoire qui va être plutôt cardio peut-être, donc un 400 mètres en sprint, en course, un 1600 mètres pour juste, encore une fois, plutôt footing avec les coéquipiers en discutant pour juste faire un peu de volume de course parce que peut-être vous détestez ça, mais le faire avec les copains, c'est toujours plus sympa. Et on a un troisième accessoire qui va être plutôt soit du stretching, soit un mouvement d'étirement, soit un mouvement en isométrie, en squat, en handstand, soit un mouvement de santé pour les épaules, élévation latérale, reverse fly, de l'isométrie pour les épaules ou des choses comme ça. Donc chaque semaine vous avez ces 3 accessoires. Encore une fois, moi je vous conseille de faire les 3. Si le lundi j'ai eu des gros squats, je vais éviter de faire la course. Je vais plutôt faire les épaules. Si le lendemain j'ai eu les épaules, je vais plutôt aller courir et vous vous arrangez comme ça. C'est à vous de gérer, je ne peux pas vous aider là-dessus. En tout cas, vous pouvez demander au coach et il pourra vous conseiller peut-être. Et ensuite, on passe au moment et quelles sont mes inspirations. Quelles sont mes inspirations? De où je tire mes idées? Est-ce qu'il y a des progs dont je m'inspire, etc. Évidemment, on voit maintenant sur Instagram plein de trucs. Donc, si je vois des progs qui me plaisent, je fais des petits screenshots de différentes programmations, différentes box, des choses qui me paraissent intéressantes. Dans 50% des cas, je les modifie pour que ça soit adapté à la box. Encore une fois, si je prends une programmation élite, je vais sûrement scaler déjà pour que ça soit adaptable à tout le monde et que vous ne soyez pas dégoûté par ça. Je prends mes inspirations évidemment de CrossFit.com, donc c'est quelque chose qui est, je pense, essentiel et ça donne aussi un peu le ton et où on se situe par rapport au CrossFit, parce que quand même, encore une fois, vous faites les Open sont basés pour la plupart sur CrossFit.com, donc je pense que si vous êtes chez vous tout seul et vous devez vous inspirer de quelque chose, je pense que vous aurez meilleur temps de vous inspirer de CrossFit.com et vous serez un athlète complet à la fin de la saison et vous serez réellement prêt pour les Open et pour vos compètes, à mon avis. Donc ça, c'est quelque chose qui est une grosse inspiration pour moi. Évidemment, il n'y en a pas tous les jours. Il y en a sûrement un CrossFit.com par semaine, des fois 2, des fois 0. On peut pas, quand on programme, en tout cas à mon échelle, je ne peux pas tout sortir de ma tête. Je m'inspire de choses pour pouvoir être
ne pas tourner en rond et pour pouvoir vous proposer des choses nouvelles et variées et fun. Et CrossFit.com en fait partie. Encore une fois, c'est la référence pour tous ceux qui suivent CrossFit. Donc ça, vous le savez. Et je le précise, enfin je vous donne, hein, s'il y a des WOD d'emprunt, je le mets, c'est CrossFit.com si jamais, comme ça vous savez aussi ce que vous allez faire. Il y a des benchmarks, donc ça, CrossFit, vous connaissez, Grace, Isabelle, Elisabeth, Nancy, plein de girls, plein de benchmarks comme ça, que l'on fait assez régulièrement parce que c'est comme un indicateur de condition physique. Si vous faites Grace ou Isabelle, donc 30 clean and jerk ou 30 snatch 4 time à 60, vous le faites en 5 minutes et qu'après vous le faites en 3,30, c'est réellement une progression que vous allez... vous voyez que vous allez progresser en fait, et c'est pour ça qu'on le met dans l'application et que vous voyez vos progrès. Et ça, c'est essentiel. Chaque année, ça va revenir. 1 ou 2 fois par année, on va faire Isabelle. 1 ou 2 fois par année, on va faire, je sais pas, Fight Gone Bad et des choses comme ça que vous connaissez tous. Je mets souvent, donc attention à ça, je dois mettre sur ResaWOD des noms. Donc, je peux pas mettre 3 tours, 10-10-10, peu importe les mouvements, et le mettre dans ResaWOD. Je dois donner un nom. Donc, soit je l'appelle Metcon du jour ou je sais pas quoi. Moi, j'aime bien lui donner un petit nom. Donc, si c'est l'anniversaire à, je sais pas, Philippe, ou peu importe son nom, je prends les noms d'emprunt, hein, je le précise, ou pour ceux que vous connaissez, c'est l'anniversaire de quoi, Karine, ou à Karil, ou à des choses comme ça, des gens comme ça, bah, je vais mettre le nom. Donc, je vais inventer un WOD, peu importe lequel, il sort de ma tête, ou il sort de je sais pas d'où, et je vais juste mettre Karine, ou Philippe. C'est pas dire que c'est un benchmark. Ça veut juste dire que moi, je lui donne un nom parce que de un, je trouve ça drôle. Alors, chacun son humour, certes. Je trouve ça drôle, mais je dois donner un nom. Donc, au lieu de l'appeler Metcon du 18 du 8, ben, je l'appelle Carlos. Et comme ça, c'est sympa. Donc, tous les noms que vous avez avant les WOD, ce qui n'arrive pas trop souvent, j'en donne toujours des petits noms autres qu'un prénom, c'est pas forcément un benchmark. Si c'est un benchmark, quand vous venez coach, quand vous venez à la classe, on va vous l'annoncer. Attention, aujourd'hui, c'est Isabelle, il faut tout donner, maintenant tu vas regarder si tu t'es amélioré, etc. À l'inverse, quand ça sera marqué, encore une fois, Carlos, il n'y a personne qui va rien vous dire. On va dire aujourd'hui, on a un 5 tours, blablabla, et on va juste oublier qu'il s'appelle Carlos parce que c'était juste pour le fun. Donc, si jamais, attention par rapport à mon humour. Donc on s'inspire de CrossFit, qu'est-ce que j'ai dit? On s'inspire de CrossFit, on s'inspire des benchmarks, on s'inspire de différents WOD sur Instagram. Évidemment, je pense qu'il y a bien 50% des WOD qui viennent de mon cerveau, donc que j'invente ou que je compile par rapport à d'autres existants ou que je modifie, etc. Idem pour les parties force, principalement c'est moi qui mets les formats plutôt classique parce que c'est ce qui marche et on ne va pas réinventer la roue à chaque fois avec des trucs trop difficiles. Ça ne sert pas à grand chose. Idem pour les benchmarks, on a un certain suivi, j'essaie d'avoir un certain suivi notamment sur les squats. Donc il y a sûrement une fois ou deux des squats par semaine, du deadlift, etc. Et de temps en temps, ponctuellement, on va tester. Quel est ton 1RM, ton 3RM, etc. Et quand vous le rentrez dans l'application, il y a un graphe qui se crée, vous voyez très bien est-ce que vous vous améliorez ou non. Encore une fois, des fois on est dans un bon jour et des fois dans un mauvais jour, mais vous voyez clairement si la courbe est à la hausse ou pas. Donc ça c'est pour toute la prog. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on est pas mal. Donc évidemment c'est un travail qui me prend du temps pour autant de prog. Où il faut réfléchir plutôt 15 fois qu'une pour savoir est-ce que les choses s'agencent. Il y a des thrusters ici, je ne vais pas en mettre la semaine prochaine, je vais en mettre dans 2 semaines. J'ai fait des débits de presse, donc on a eu un overhead et je ne vais pas remettre des dumbbell snatch 2 jours après parce que c'est le même mouvement. Donc il y a plein de réflexions à avoir et c'est plutôt complexe. Et ça, encore une fois, c'est des pros qui sont généralistes. Je ne m'adapte pas forcément à une personne. Je fais pour que la majorité devienne meilleure. Je programme pour les Metcon la plupart du temps pour un athlète RX. Donc j'ai 2-3 références de personnes pour qui je vais programmer le Metcon en gros. Et après on va le scaler. Donc si vous êtes scale, ben, vous verrez souvent au tableau 21-15-9, pull-up ou chest to bar
avec des dumbbell snatch à 22,5. Bah, peut-être que vous arrivez, ah bah j'arrive pas à les pull-up, ah bah 22,5 c'est trop lourd. C'est normal, je programme pour un athlète RX. Donc si vous êtes scale, forcément on devra diminuer. Et c'est là que le travail du coach intervient. Ah, tu n'arrives pas à les pull-up, tu feras des jumping pull-up, tu réduiras le volume. Idem pour la dumbbell, tu n'arrives pas à 22,5, tu prendras 12,5 aujourd'hui. Et du coup, on adapte. Donc, soyez pas frustrés si vous êtes scale. Le but, c'est de programmer RX. Pour que, de 1, si vous êtes scale inter, bah, ça vous tire vers le haut. Vous avez un objectif vers lequel tendre. Encore une fois, le coach peut aussi scaler vers le haut pour un RX. Donc, si vous êtes RX et vous avez 21-15-9 pull-up dumbbell snatch, suivant le time cap, bah, on peut dire à la personne 22,5 ça paraît un peu léger, tu vas prendre 30 kg. Donc le coach peut très bien faire ça, hein. Pas tout le temps, mais de temps en temps, on peut encore une fois scaler vers le haut. Je mets dans la prog également des fois des RX+. Donc on est en conscience que pour un RX, tout à coup, suivant le volume, il y aura de la marge. Bah, on peut pourquoi pas de temps en temps se challenger sur des charges plus lourdes. Donc si vous faites encore une fois un travail à la dumbbell qui est plus lourd que 22,5, ça peut être intéressant de dire ah, bah, aujourd'hui tu prendras celle de 35 parce que le volume n'est pas hyper haut. Aujourd'hui, tu ne feras pas des burpees pull-up, tu feras des burpees muscle-up parce que je pense que ça s'y prête bien et tu voulais en plus travailler tes muscle-up, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est également possible de faire. Ensuite, ceux qui veulent évidemment progresser, vous avez une lacune, je veux travailler mes strict pull-up, je veux travailler mon haltéro, etc. Vous pouvez simplement prendre du personal training. Donc il y a plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire 8 à 12 personnes qui font ça, où on fait une séance de personal training, ils m'écrivent quand est-ce que tu es dispo, voilà mes objectifs, voilà ce qu'on fait, blablabla. On fait une séance de personal training par rapport à vos besoins. Donc, strict pull-up, travail de la force, j'ai un peu mal au genou, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mon genou, etc. Vous m'écrivez et comme ça, on fait une séance ensemble. À l'issue de la séance, selon si c'est technique ou je ne sais quoi, vous allez certainement prendre qu'une séance. Si c'est une progression que vous souhaitez avoir, là, je vous fais une programmation. 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines, etc. Pour que vous puissiez progresser. Et là, évidemment, c'est des frais supplémentaires si vous voulez une prog écrite ou un forfait, enfin, on s'arrange. Et là, vous venez faire votre WOD et derrière, tout à coup, vous avez encore une demi-heure d'accessories avec différentes choses à faire pour que dans 3 mois, 6 mois, on arrive à progresser spécifiquement sur vos besoins. Pour ça, encore une fois, un personal training, vous m'écrivez, on se voit à la boxe, vous me dites « Ah, ça m'intéresserait de faire ci ou ça » et on bosse ensemble. Pas de problème. Ceux qui sont assidus, on voit toujours des jolis résultats en termes de capacité de gym, en termes de un peu moins de douleur suivant les prog que c'est, avec plus de force dans les jambes si c'est réellement votre objectif. Donc on voit un back squat qui augmente. Et pour ça, encore une fois, c'est vous avec vous-même, vous avez une prog, vous la suivez ou pas. Si vous la suivez pas, pas de résultat. Si vous la suivez, vous verrez forcément avec le temps des résultats. Donc ceux qui sont intéressés pour ça, pour une prog, pour un aspect technique qui vous fâche, j'arrive des pull-ups, j'arrive des dips, mais j'arrive pas à muscle-up. Est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Pas de problème, on prend une demi-heure, 1 heure ensemble, on s'échauffe, etc. Et ensuite, on regarde étape par étape le muscle-up et je vous corrige de manière personnalisée. Donc écrivez-moi pour ça, puis ça on est bon. Pour finir, encore une fois, si vous avez des retours par rapport à la prog, donc je vois que la vidéo va durer 25 minutes, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Est-ce que vous avez des retours concernant la prog, une volonté de mouvement, qui est un peu plus de tel mouvement, qui est différentes choses qui changent, ou juste pour me dire que c'était très bien, etc. N'hésitez pas à le faire, je suis ouvert encore une fois à la discussion. Idem pour les classes advanced ou autres, si vous voulez un thème particulier, donc aujourd'hui on fait un atelier ring muscle up, aujourd'hui on fait un immense snatch ladder et des choses comme ça, tout se négocie encore une fois, et comme ça on peut au mieux matcher vos besoins, matcher ce que vous souhaitez et vous amener encore une fois à vous améliorer de manière sécuritaire et saine. Ceux qui ont besoin, encore une fois, je vous rappelle aussi ça, vous tâtonnez un petit peu au niveau alimentaire, vous pouvez contacter Marie si jamais, pour avoir une base en alimentation pour parler
comment manger sainement, comment équilibrer son assiette, les habitudes à avoir, et que ça peut être un peu plus coaching de vie aussi, ça peut être un peu plus je sors de l'alimentation et ouais mais moi je mange des chips quand mon mari sort avec ses potes parce que ça me stresse, enfin, j'en sais rien, vous verrez bien avec elle, mais si vous voulez un suivi, un accompagnement par rapport à ça, n'hésitez pas à la contacter. Deuxième accompagnement, encore une fois nutrition, on a toujours Roberto qui je ne sais pas si on dit qu'on est affilié, mais en tout cas, il y a un lien avec Roberto qui a pris la place d'anciennement Véro, qui était la nutritionniste, j'espère que je dis bien, ou diététicienne, je ne sais plus comment on dit, de la boxe. Et là, vous pouvez contacter Roberto si jamais pour avoir un suivi également. Donc, je vous rappelle, la base de la pyramide, c'est quand même l'alimentation. On se rappelle de ce que je vous ai mis là à l'écran juste avant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et on se voit rapidement à l'entraînement pour une super prog.